The voice of God turned again last Wednesday in a sermon, The Depth Calls the Depth. It is through a videogram that Christians could see and hear the prophet saying that it is not about what we see or feel, but it's what we believe. Because if there is a problem that arises, it's because there is a solution to settle it. It is in a spirit of consecration and prayer that the children of God spend the night from Friday to Saturday. There were also animation and preaching like that of the prophet William Marion Branham entitled, The Word of God Calls for a Separation from Unbelief. Last Sunday again, this important subject of marriage held our pastor Baya Samuel on the pulpit. He told us from Love Divine Sanctuary what is the marriage that comes from God. For those who are already married and those who aspire to, he illustrated it by his personal testimony. So, we must seek for the will of God and just follow it. The end of the last week of the month of July 2022 was really choked up in Creative Word Ministries. A prayer and fasting program was observed from Thursday the 28th at 6 p.m. to Friday the 29th at 6 p.m., having self-reconsecration and repentance as main topics. The closing of the fasting program was coupled with an all-night that started at 10 p.m. that same day. After an hour of praise and worship, the first hand of the word was delivered by Reverend William Branham with the tape. The Word of God demands total separation with unbelief. After some songs came up the first phase of prayers. The second hand of the word was given by Brother Edeni. He read in Matthew 19:16-20 with separation as title. More so, the last turn of prayer was done and Reverend Christian Omban crowned the service with the last prayer. It was exactly in the BAM division, more precisely in the Dickey district, on Friday 29 July 2022, that the Reverend Pastor Monet Jean Calvin had a missionary work on to serve the Lord. On that day, he preached with team on how to have control in all situations, with text on Isaiah 30 verse 15 and Isaiah 41 verse 8 to 10. As introduction, the man of God said that God has an aim in all what he does by fixing a time for it. There is nothing that inlets by fortuity for those who love the Lord and called according to his bride. Troubles are tests to see how each Christian will act, said Prophet William Marion Branham in the tape, Dishonor in Cause of the World. In addition, for we to have control in all situations, we need to be certain of our appeal, of our positions as sons or daughters of God. We must be in standard towards God and human being. We must be conscious that every test that the Lord permits towards us can be above our faith. Have victory assurance. He finally ended up his mission at Obala on Sunday 31st July 2022 with team Catch the Vision and tests on John 6 verse 28 to 29 and 2 Peter 1 verse 19. Our visions as Christians of the end time message is resumed in John 13 verse 34. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Blessed be the name of the Lord. Lidi Bemilingi for PCI. The double ordination of Pastor Amenkon Gerard took place on July 31, 2022 at the House of Prayer, Boya. This activity was done by Apostle Lambert Robinson, during which he called upon the man of God ordained to have a great spirit, energize Christians, and practice confidentiality. That's our job. Ça, c'est notre travail. You know, Jesus sent his disciples. Jésus a envoyé ses disciples. At one point. À un certain point. And when they disturbed the kingdom of the devil. Ils ont dérangé le royaume. For his consecration, the apostle read a prayer of Prophet Branham, calling upon him to be an instrument in the hands of the Lord. Pastor Amenkon made a prayer for himself. De succès en succès. Goes from success to success. Pas de victoire en victoire. Goes from victory to victory. Tu as permis que tes enfants You've permitted your children quittent les différents lieux live from different places. et laissent à l'ouest, de nord au From sud. north to west, from east to Pour south. être ici To be here. en ce moment, Père. Followed by an ordination prayer from the apostle. In the name of the Lord Jesus. We ordain you as a minister of the gospel.
In the name of the Lord Jesus. As a preacher of this gospel of the end time, not only of the gospel of the end time, but of the Joshua ministry. Holy God. He was then laid hands on as the pastor of Moya Church and was given a hand of association. That's the hand of association for giving our brother. Finally, Apostle Lambert made a prayer for he and his wife as a couple. It is a mark of honor and respect from the pastor for all these years that we have been working together. My parents, Pastor Lambert and Pastor Boya, have always made us to understand that to be a pastor is a great responsibility. I just wish that God will help me to be humble in serving the people and filled with His Spirit to continue in this work and to succeed by His grace and by the advice of my leaders. I count on God's grace. Cette semaine encore, comme d'habitude, le Saint-Esprit a planté le décor, alors que nous trouvons toujours sur la table du Seigneur ce dossier épineux qui est le mariage. Et l'un des aspects qui a été évoqué, c'était l'amour. Prédicateur, révérend Samuel Baouya, depuis le Loft Divine Sanctuary. Le Shalom Tabernacle de Deya et le Yahshua Hamashiach Tabernacle sont restés connectés par vidéoconférence afin de recevoir la portion de bénédiction qui a été réservée pour eux. Texte lu. Malachie chapitre 2 verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 11. Le Saint-Esprit par son serviteur pour bien illustrer cet aspect du mariage qui est l'amour. Il a pris le cas de l'amour de Dieu pour nous. Un amour pur et sans condition. Jésus avait un programme avec Pierre, malgré que ce dernier l'a régné 3 fois. Cela n'a pas enlevé un seul centimètre de l'amour qu'il avait pour lui. Pour ne prendre que cet exemple parmi tant d'autres, pour illustrer davantage ses propos, il a également dit « C'est ainsi dit le Seigneur qui fait l'absolu, qui fait le fondement d'un mariage chrétien. » Pour terminer, il attire notre attention en ces termes. Faites la différence entre l'attirance et l'amour. Et nous clôturons la semaine dans une très grande expectative, car le Saint-Esprit, au sujet du mariage, a encore beaucoup à dire. Après une journée de jeûne et de prière sur les sujets de la réconsécration, l'œuvre de Dieu et les prières d'intercession inspirées par le Saint-Esprit au révérend Samuel Baouya, les chrétiens du Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle de Deya n'ont pas manqué de répondre présent à la nuit de prière de ce vendredi soir. La parole de Dieu appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Prêché par le prophète William Marion Branham, texte lu Genèse 13, verset 5. Du temps de la fin, il y aura une séparation. Dieu va séparer des brebis des boucs. Et du temps d'aujourd'hui, il y a toujours une séparation. Dieu sépare la foi de l'incrédulité. Nous sommes des Nazaréens pour Dieu. Quand nous sommes séparés du monde et des soucis du monde, Dieu est prêt à nous donner tout ce que nous voulons si nous faisons une séparation totale avec le monde et des traditions et des coutumes. Nous ne devons pas douter de la parole de Dieu. Hébreux 7, verset 26. Le péché égale l'incrédulité. L'homme se projette toujours sur ce qu'il faut faire pour être juste, mais il n'a pas l'essentiel. Il faut effacer et laisser Dieu agir. Ce que Dieu a dit, peu importe le temps, les moqueries, les circonstances, cela va s'accomplir. Pour qu'Abraham soit béni et entre à la terre promise, il a fallu qu'il se sépare du monde et de sa famille. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de nous séparer de tout ce qui peut nous empêcher de toucher à nos bénédictions. Écoutons ensemble le témoignage de cette sœur qui a été guérie après la prière de son serviteur. La semaine passée, j'étais vraiment mal en point. J'avais plusieurs maux qui me dérangeaient, le mal de tête, le mal des yeux, les douleurs articulaires, les douleurs thoraciques, les palpitations et beaucoup même d'autres. La fièvre, j'avais de la fièvre. C'est comme ça que j'ai pensé qu'il fallait que je demande de l'aide dans la prière au bien-aimé. Je suis donc venue ici un mercredi soir à la soirée de prière quand le pasteur a imposé les mains sur moi. C'est comme ça que j'ai ressenti directement un grand soulagement avant que je n'aille même m'asseoir. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois délivrée.
Ce dimanche 31 juillet 2022, les chrétiens du Yahshua HaMashiach Tabernacle et du Shalom Tabernacle de Deya étaient connectés au Love Divine Sanctuary pour le culte de délivrance. Le révérend Samuel Baroya lut dans Malachie 2, verset 16 et 1 Corinthiens 7, verset 1 à 10. Le mariage est l'union entre deux personnes. Dieu dit dans Genèse 2, verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari en toutes choses et au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'homme est et demeure le chef de famille, peu importe sa situation financière. Quand un frère est face à un dossier de mariage, il doit consulter son pasteur premièrement. Dieu a mis à cœur à notre pasteur d'organiser une retraite des jeunes sur le mariage, car son cœur saigne de voir tous ces jeunes responsables en âge de fonder une famille être encore célibataires. Son désir et son soupir est que tous ses enfants soient mariés dans le Seigneur. Dieu dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari afin de ne pas tomber dans l'impudicité. L'homme et la femme doivent rester mariés aussi longtemps qu'ils soient en vie. Car Dieu dit, je hais le divorce, je hais la répudiation. Nous qui avons Dieu dans nos cœurs, nous devons prier et faire la volonté de Dieu. Nous devons rester dans la parole et s'attendre à Dieu et à lui seul. Shalom. Dans le but de renforcer l'effectif de l'équipe technique, Parole Créatrice Info Télévision a organisé un séminaire de formation des monteurs qui s'est tenu au Love Divine Sanctuary PK8 le 23 juillet 2022. Vu le travail qui ne cesse de croître au sein de cette chaîne de télévision, c'est aux environs de 11 heures que débutera la dite formation. Une vingtaine de participants venant des 4 coins du pays ont répondu présents. Après la prière d'ouverture et le mot de bienvenue fait par le président de PCI Télévision, Ghislain Ganguet, la parole fut donnée au directeur des programmes, Jules-Pierre Mounet, qui à son tour donna quelques mots d'encouragement aux acteurs de PCI de ne pas se lasser dans le travail. Ensuite, la parole fut donnée au formateur Nyamsi Meveil, chef de département des techniciens de PCI, qui dans un premier temps a enseigné comment monter un simple papier. Ceci accompagné de plusieurs exercices afin de s'assurer que les apprenants assimilent les leçons apprises. Des exercices et devoirs seront par la suite donnés aux apprenants pour un suivi permanent. Le séminaire s'est achevé par une collation suivie de la photo de famille. Elle nous vient de la République démocratique du Congo. L'artiste Tété Maccabi Mapoko, 2 semaines après qu'elle dépose ses valises sur les terres camerounaises, a livré un concert géant dimanche dernier, 31 juillet 2022, à la salle de fête Le Saphir, située à Akwa. Ayant pour thème Jésus la clé, ce grand événement a réuni de nombreux chrétiens et pasteurs, parmi lesquels le pasteur Samuel Baroya, dont voici d'ailleurs l'arrivée. C'est aux environs de 17 h que débute cette grande soirée de célébration et les artistes Calfus Bloem, Hortense Colombe, Emilia Kossa, Yves Ambanga et Paul Melchior nous font déguster quelques galettes musicales avant l'entrée en scène de la reine du jour, Tété Maccabi. Avec ses titres La Croix, Si tu cherches un chrétien, Le Saint-Esprit, Jésus est la clé et bien d'autres. Elle fit danser le peuple de Dieu à la congolaise. Gloire soit rendue au sponsor divin, le Seigneur Jésus-Christ, qui a inspiré et assagi le promoteur de ce grand événement, M. Moné Kosso, qui commence à donner un poids à la musique chrétienne au Cameroun. J'ai vu que les frères se sont mobilisés fortement pour soutenir la cause, n'est-ce pas, que nous avons placée, c'est-à-dire réunir les frères autour, n'est-ce pas, de la musique, les frères du message. Donc je vois que tout le monde s'est mobilisé, les pasteurs sont là, donc vraiment j'ai un sentiment de joie par rapport à cela. Et mes attentes, c'est que ceux qui n'ont pas, qui traînent encore les pas, n'est-ce pas, qu'ils puissent, n'est-ce pas, saisir le train en marche, parce que c'est un mouvement qui va aller grandissant, comme un pasteur disait, un effet boule de neige. C'est-à-dire nous devons faire connaître notre message au travers la louange.
La constipation se définit par la diminution de la fréquence des selles, moins de 3 par semaine, ou de leur poids, moins de 35 grammes par jour. Mais les variations entre individus étant très grandes, on doit rester prudent dans l'établissement de ce diagnostic. L'important alors est de distinguer soit une constipation accidentelle que l'on peut relier facilement à un changement d'habitude, voyage, d'alimentation ou à un traitement. Dans ce cas, tout peut rentrer dans l'ordre à l'aide des moyens simples, soit une constipation récente, inhabituelle et persistante qui doit alerter, surtout si elle est accompagnée d'autres perturbations comme les douleurs, les vomissements, la fièvre, arrêt des gaz. Ces signes qui peuvent révéler une maladie ou une situation d'urgence doivent impérativement provoquer la consultation médicale, soit une constipation ancienne, habituelle. Cette forme chronique est en général due à la négligence, à la sédentarité ou à une mauvaise alimentation. Deux sortes de conseils peuvent être donnés, l'hygiène et diététique. Pour régulariser le transit intestinal, il faut équilibrer les repas, consommer suffisamment les cellules et les fibres, c'est-à-dire les légumes et fruits et céréales. Mais surtout, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Parlons des médicaments lactatifs. Pour tous ces médicaments, il y a lieu de respecter les précautions d'emploi. Selon l'âge, vérifier que le produit peut être administré à l'enfant selon les traitements associés. L'interférence possible avec les antivitamines K. Dans les cas de la grossesse et de l'allaitement, les anthraquinoniques sont en général déconseillés. Josiane Dulot, reporter santé PCI.